Bonjour à tous, ici Aventura pour un nouveau Trading Live et la présentation la dernière méthode de scalping que je suis en train de mettre au point. Donc là, je fais une présentation. Donc là, je rappelle que là, je suis sur MetaTrader. Alors, ça marche aussi sur Pro Time, bien sûr, puisqu'on pourra trouver les indicateurs. Mais là, je suis sur MetaTrader parce que là, on les trouve facilement. Donc là, c'est pas un modèle qu'on voit habituellement partout, quoi. C'est pas quelque chose de classique qui est pas du tout, qui reprend pas du tout ce qu'on voit habituellement. Parce que là, on est d'abord les bougies. Les bougies, c'est pas les bougies japonaises, c'est les bougies Ekenashi. Ça, les flèches que vous voyez ici, c'est l'indicateur Bill Williams, le fractal. Et ça, les moyennes mobiles, les trois moyennes mobiles que vous voyez, ça s'appelle l'alligator. Mais l'alligator n'est pas indispensable, hein. Vous pouvez très bien utiliser l'Ishimoku, les moyennes mobiles, du moment que vous ayez un indicateur de tendance. Mais l'alligator, c'est un indicateur qui est pas mal du tout. Donc ça reprend, pour certains, que peut-être les connaisseurs, ça va peut-être rappeler un peu Bill Williams, parce qu'il y a d'autres de ces indicateurs qui ont été repris. Mais ça n'a absolument rien à voir. Hein. En fait, même, je dirais même que ces indicateurs, moi-même, qui n'est pas quelqu'un qui est assez sceptique avec les indicateurs, hein, habituellement, j'ai trouvé que le fractal à Bill Williams, hein, ce qu'on voit les flèches ici, on pouvait vraiment créer quelque chose qui donnait vraiment un avantage considérable si vraiment on avait bien compris comment tout ça fonctionne. Donc là, je suis sur la paire Euro JP White. Donc là, j'ai pris position ici, le stop j'ai monté là. Donc là, là tout passe comme prévu. Et la particularité, c'est que, habituellement, les traders, qu'est-ce qu'ils vont faire eux, ils vont attendre la cassure de l'oblique, l'oblique que j'ai tracé. Or, une fois qu'il y a la cassure, très souvent, il va y avoir des fausses cassures, ou alors le marché il va prendre un contre-pied, ou alors il va jouer avec vos nerfs, il va feinter, et on n'est vraiment pas dans une situation de confort. Alors que moi, ici, j'ai acheté ici, ça veut dire que là, j'ai anticipé. Et là, ça veut rien dire, hein, parce que là, on voit que là, la bougie Kenashi est en train de me dire, attention, là, c'est sur le point de se retourner. Donc c'est probable, il est possible qu'il y ait un contre-pied, mais s'il y a un contre-pied si le contre-pied, si le marché me prend un contre-pied, c'est pas grave parce que moi j'ai une avance. J'ai une avance parce que j'ai anticipé, j'ai trouvé un point d'entrée pour anticiper le trade. Et si le trade, si le trade ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave, hein, je coupe ma position et puis c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais si j'avais pris position ici, là actuellement, là, je serais pas en une situation très confortable. Là, je verrais que les prix sont en train ça se passe pas comme prévu, puis ça donne du stress, puis ça donne des émotions, et puis après, comment on fait? Alors que là, ici, là, moi, je suis tranquille, moi. Je suis tranquille, le marché, il va pas me prendre au piège parce que j'ai un coup d'avance sur lui. Donc ça, c'est une des particularités de la méthode que j'utilise. L'autre particularité, c'est que elle a très forte probabilité de réussir les trades. Donc là, là, ça fait un pullback. Pour l'instant, là, on voit que c'est en train de faire un pullback, tout ça. Donc le trade a l'air de bien se passer comme prévu, même si ici, il y a de l'incertitude. On ne sait pas ce que le marché y veut encore. Mais moi, si je mets en 15 minutes, là, on voit que la tendance est à la baisse. La tendance est à la baisse, donc là, par contre, il y a pas mal de flèches, et ici, il y a des niveaux. Donc, attention, il y a des niveaux. Je mets en 15 minutes, là, on voit aussi des niveaux, avec les flèches, quoi, avec le fractal. Donc attention ici. Et donc ici, là pour un moment, on ne sait pas ce que donne le marché. On ne sait pas si le marché va rebondir.
ou alors s'il va casser le niveau. C'est pas du tout s'il va rebondir sur ce niveau ou s'il va casser le niveau. Et s'il casse le niveau, moi je descends plus bas et puis j'ai aucune difficulté à trouver un autre niveau. Je supprime celui-là, ça vaut pas le coup. Mais on va dire qu'ici, il peut très bien que le prix, s'il casse ce niveau, il va à ce niveau-là. Donc pour le moment, là, c'est l'incertitude. Là, pour l'instant, les prix sont sous l'alligator. L'alligator même, il se redresse à la baisse. Bon, la tendance de fond, pour l'instant, c'est un retracement. Là, on est quand même sur des niveaux, mais là, on est toujours à la baisse. Donc, si le prix revient ici, moi, qu'est-ce que je fais? Hop, je descends le stop. Et puis, le trade sera neutralisé lui-même. C'est-à-dire que j'aurais fait aucune perte, mais j'aurais fait aucun gain. Mais ça c'est pas grave. J'aurais fait aucune perte d'un côté. Ça aurait été un trade qui aurait été neutre. Donc, on laisse ça, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, retour au trade. Et donc, les prix ont rebondi. Ils n'ont pas encore cassé ce niveau. Et puis, mon stop, il a sauté. Mais de toute façon, le trade, il a été neutralisé. Donc, ça veut dire que j'ai fait un trade flat. Pas de gain, mais pas de perte non plus. Alors, par contre, dans le prochain plan trade, on voit qu'ici, il y a un niveau. Donc, on voit, là, je suis en 15. Et là, il y a une bougie verte. Ça veut dire que là, on est en plein rebond. Donc, les prix sont en train de rebondir. Là, on voit bien. Hein. On voit que c'est en train de rebondir. Et le prochain plan trade, là, on voit même que l'alligator se redresse. Hein. On voit que ces niveaux-là, ça sera ces niveaux-là qu'il faudra trader, puisque si à ces niveaux-là, on voit bien que les prix sont en train de rebondir, et que l'alligator va confirmer bientôt qu'ici il y a un niveau, puisqu'il va y avoir une flèche qui va apparaître. Donc les prix vont peut-être rebondir sur l'alligator, et puis après, retester à nouveau le niveau, puis si le niveau il casse, et là, il y aura une vague baissière, une nouvelle vague à la baisse. Puisque ici en haut, là on voit qu'ici qu'il y a des flèches, donc là on est sur des plus hauts. On peut dire qu'ici là on est en orange maintenant. On est en orange et que là, si on casse au niveau, on sera en tendance, il y aura une vraie tendance à la baisse. Voilà pour ce vidéo de trade. Donc alors, je vous rappelle que je suis en train de lancer une académie. Vous pouvez tester le premier mois pour pratiquement rien, hein, pour 27 €. Vous pouvez tester 2 formations. Donc ça ne va pas durer éternellement. Hein. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!